his heart. The mystery he lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately he wants us. The things of earth stand next to him like a candle to the sun. Bienvenue, chers téléspectateurs, vous qui aimez votre émission L'Église et les pasteurs. Et là, surtout, il y a un numéro à Sika. Mais avant toute chose, Tokena Bosso présenter nous m'a fait le meilleur. Comme c'est la toute première émission de la nouvelle décennie en 2020, il Bosso a mis Pesabino Matea, bien pour nous Laxabino, oh, Yonanga te posa comme question, oh, tu as un coucou, mais tu as un poisson. Comme tous les na chaîne Nabisoté, je suis accompagné d'un éminent homme de Dieu. Nabi Kaza Mutumoko très rare pour nous commander vraiment pas si, mais Dieu m'a fait la grâce na yambaye lelo na plateau nangai à l'église des pasteurs pour tout son thème ezali l'onction. Oui, c'est vrai l'autre décortiquer onction. Tu vois yonanga onction ezali nini. Oui, je l'avais dit au début que Nazanga mon côté na la chaîne nanga, Naza accompagné d'un grand homme de Dieu, plein d'onction. Utilisé puissamment. Il s'agit de l'évêque Ben Kachama, ou Azali, pasteur visionnaire, il y a église Chapelle de Victoire. C'est réuni dans hôtel Vénus, dans la salle tapis rouge, des places na Bango. Celui que j'ai sur mon plateau, c'est avec lui que nous allons nous entretenir dans l'émission Nabiso, l'église et les pasteurs. Encore une fois, bienvenue. Donc, Mbappé na plateau na biso pour lui dire bonjour évêque. Bonjour, bonjour maman Sylvie. Pour nous avoir reçu na plateau na biso, donc répondre à l'invitation na biso, mais toi na émission na biso, ton toyeba l'évêque Ben Kachama. Azanani, l'évêque Ben Kachama, pourquoi pas pasteur, pourquoi pas apôtre, pourquoi pas prophète, pourquoi pas évangéliste, évêque. Pourquoi seulement évêque? Ok. D'abord, l'évêque Ben Kachama, Azali bien-aimé, dont le Seigneur c'est un Congolais de père et de mère. Oui. Et je suis serviteur de Christ depuis 90, donc ça veut dire 1990, où j'étais consacré prophète. Alors, évêque, Eza ministère T. Évêque, Ezali charge. Ok. Ezali charge, Oyo, un ancien de ministère P occupé. Voilà, de ministère, je suis prophète. Okay. Mais vu que je suis visionnaire d'une communauté, sous mon pastoral, j'ai des pasteurs, j'ai des évangélistes, j'ai des prophètes, des apôtres et des docteurs. Alors, c'est à cause de ça, Nazala qui élevé na rang d'évêque, na congrégation épiscopale, il y a un évêque de Clante Atlantique au Babengi Tapak. Donc, dans cette congrégation des évêques que je suis évêque. Et comme étant ancien de la communauté que je dirige, je suis aussi évêque. L'évêque, c'est une charge. C'est une charge de dignité, une charge d'autorité dit au ministère que nous occupons. Voilà un peu. Merci beaucoup, évêque Ben Kachama. Vraiment, merci. Évêque, nous voulons savoir, vous avez dit que vous aviez été consacré. Oui. Mais nous voulons quand même entrer au début de votre appel. Quand vous avez reçu votre appel, du matin comme ça, vous rêvez, vous vous proclamez pasteur ou prophète, ou bien c'était par l'imposition de main, ou bien c'était par une prophétie. Racontez-nous un peu votre parcours. Okay. Mon parcours, je reçus l'appel du Seigneur par une vision. Donc déjà, je voudrais dire que j'ai été baptisé dans les années 80. Et, très jeune, hein? Oui, très jeune. J'étais très jeune. Le jour où on m'a amené dans les eaux de baptême, y a une sœur qui a reçu le Saint-Esprit et qui a prophétisé en disant cet enfant, j'étais dans les 13 ou 14 ans, ce jeune homme, il sera appelé Abraham.
Et mon nom de baptême, c'était Abraham. Ok. Et c'est de là que je me suis impliqué d'abord à chanter. J'étais dans les ensembles de Dieu du plateau central. J'ai chanté au choral. Et quand j'ai commencé à chanter, j'étais plus passionné dans le ministère, malgré que je chantais. Et mon pasteur disait toujours, tous les chantres sont des prédicateurs. Voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur m'est à Paris tout en étant chantre. J'ai intégré le groupe de l'intercession et j'ai réussi la visitation divine une nuit. Là, dans le groupe d'intercession. Oui, là j'étais dans le groupe d'intercession, mais j'ai réussi la visitation à la maison. Ok. C'est ma mère qui en est témoin. Je vis l'ange du Seigneur apparaître. Ok. J'ai fait 3 jours, je pense. C'était une première fois. Quand j'ai réussi la visitation, pendant 3 jours, je parlais à langue. Je ne savais même pas c'était quoi parler à langue. Pendant 3 jours, je ne mangeais pas, je n'arrêtais pas de parler. Je priais pendant 3 jours, 24 heures sur 24. J'ai prié sans stopper. Et ma mère a pensé même que j'étais devenu fou ou il y avait quelque chose dans ma tête. Ok. Et c'est comme ça que je réussis l'appel de ministère. Parce que pendant ces 3 jours, l'Esprit du Seigneur qui m'avait couvert a commencé à m'instruire sur l'appel que je devais suivre. Et après ces 3 jours, comme Moïse a vu le buisson ardent, moi j'ai eu cette grâce. Ce n'était pas un buisson, mais je vis l'arbre, le fait de manioc, nous étions à Pondou. Ezaki na le pan on a biso, c'était vers le 17e. Et autour, il y a avait de flammes de feu. Et de là, oui, oui, de là, une voix m'a dit, Ben, je t'ai appelé pour me servir. Et c'est comme ça que le ministère prophétique a commencé. Donc là, nous sommes dans le 89, 88. Merci, nous avons vu que vous avez un parcours vraiment bien classé, avec une vision. Mais c'est quoi le message que Dieu vous a donné? C'est vrai que vous avez dit que vous avez appelé pour le servir, mais vous n'avez pas donné un message. Puisqu'on dit qu'un prophète doit avoir un message, non? Oui, un prophète doit avoir un message, pas le prophète de Christ. Vous savez, il y a une différence entre le prophète avant Jésus et les prophètes après Jésus. La différence, c'est quoi? C'est ce qui dérange un peu les gens. Les prophètes avant Jésus étaient des prophètes messagers. Donc ça veut dire il est mandaté pour un message. Ça c'était avant Jésus. Là c'est avant Jésus. Donc il vient pour la restauration, il vient pour la réparation de l'autel, il vient pour la repentance, ainsi que Jean-Baptiste, le dernier prophète avant Jésus. La Bible dit il était prophète qui annonçait l'arrivée du Seigneur. Et on l'a appelé celui qui trace le chemin dans le désert, voyez-vous? Et son message était la repentance, parce que pour que la grâce et la royauté de Christ arrivent en Israël, il a fallu que ces gens se retournent de leur mauvaise voie, voyez-vous? Or, quand Christ est venu comme un prophète, en même temps comme le sauveur. La femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, il dit, je reconnais que vous êtes prophète, et après il dit, vous êtes le Messie, voyez-vous? Christ arrive après la mort, la crucifixion et la résurrection. La Bible dit dans le livre de Philippiens, il a transporté les esclaves dans le lieu céleste et là, il a donné des dons aux hommes, comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs. Or, Christ, lui, n'a pas de messager. Christ, il a de ministres. Ça veut dire de représentants de sa parole. Or, le prophète de Christ ne sont pas de messagers d'un seul message. Ils ne sont pas esclaves d'un message, mais les prophètes de Christ, et ils ont reçu le mandat de révéler le mystère de Christ. Donc, la différence se trouve à ce point-là. Nous n'avons pas de message parce que nous prêchons Jésus crucifié, ressuscité. Et si un prophète a une particularité de message, ce n'est pas grave. Mais le message qui se prêche dans l'église,
c'est Jésus arrêté, crucifié et ressuscité. Donc tout le monde est témoin. Donc ils ont le message. Alors, comme c'est le Jésus crucifié, arrêté et ressuscité, le message que nous prêchons, elle est christocentrique. Donc ça c'est autour de Jésus. Donc si vous voyez un prophète de cette époque, s'appeler prophète parce qu'il y en a plusieurs, mais s'il est prophète de Christ et qu'il a un message qui n'est pas Jésus, alors là, je ne sais pas quel prophète qu'il est. Donc le prophète de ces temps, nous avons un seul message. Notre message, c'est Jésus crucifié, ressuscité. Voilà. Donc il n'y a pas de message particulier. Oui, il n'y a pas de message particulier, c'est vrai. L'évêque Ben Kachama, les visionnaires de l'église Chapelle de Victoire, oui. C'est vous qui avez savoir que nous sommes sur notre plateau. Oui, c'est vrai que le message, c'est centre sur Jésus-Christ. Refuse pas, mais quand on parle de l'église Chapelle de Vainqueur, vous ne pouvez pas nous en parler plus? Elle est organisée comment? Vous avez dit que vous aviez des pasteurs autour de vous. Nous devons plus en connaître l'organisation. Ok, l'église Chapelle de Victoire, pas Chapelle de Vainqueur, parce que non, Chapelle de Victoire. C'est pour Dadio et Dépôt que je salue. Oui. Alors nous sommes Chapelle de Victoire. Chapelle de Victoire, c'est une communauté qui, par la grâce de Dieu, existe depuis une quinzaine d'années. Et nous sommes en train de nous implanter déjà dans plusieurs pays, Libreville, Abidjan, et le Seigneur fera grâce d'atteindre d'autres limites. Alors, Chapelle de Victoire, c'est une communauté qui est organisée de l'évêque et un collège en fait de mes fils qui sont pasteurs, qui sont prophètes, qui sont aussi évangélistes, apôtres et docteurs. Notre message du fond, parce qu'en dehors de Christ que nous présentons, mais chacun de nous a une manière de présenter le Christ. Nous avons une mission. Notre mission, c'est ce que Christ nous a laissé comme devoir. Jésus, avant de partir, le jour de sa chair, il a dit ceci: quand le Christ, le Fils de l'homme, reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Voyez-vous, les gens ont de dénominations, des églises. Si Jésus revient, il va trouver vraiment sur la terre plusieurs dénominations. Église Soso, église l'IPKPK, église Aïe de Dieu, église Main de Dieu, il y en a plein. Oui, oui. Mais est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? Donc, nous prêchons la foi dans toutes ses dimensions. Ça, c'est notre vision. Nous prêchons la grâce. Nous sommes prédicateurs de la grâce et nous croyons la grâce parce que c'est la grâce qui est l'élément crucial qui nous a sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous prêchons la justification. Parce que c'est des choses que le chrétien n'arrive pas à connaître. Parce que quand tu ne connais pas ta position auprès de Dieu, alors on va t'imposer n'importe quoi. Et nous croyons qu'on a été justifiés. Cela ne nous empêche pas de croire aux dons de délivrance, aux dons de guérison et de miracles. Mais notre message clé, elle est focalisée sur la foi, la grâce et la justification. Parce que ce sont les œuvres principaux de la croix de Jésus. Puisque vous parlez aussi de la justification, je peux aussi anticiper une question là. Puisqu'on est justifié, donc c'est-à-dire qu'on doit demeurer dans le péché, donc on doit pratiquer le péché, puisqu'on sait que Christ nous justifie chaque fois qu'on pêche. Non, 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 non. Par contre, je vais vous donner un exemple. Vous avez des enfants à la maison. Vous aimez vos enfants? Oui, très bien. Et vos enfants vous aiment aussi? Oui, beaucoup. Et les enfants comprennent que l'amour de notre Père est tellement élevé sur nous qu'il nous donne des dons, des cadeaux. Est-ce que cela est une raison pour ces enfants de détruire tout ce que tu achètes dans la maison? Par contre, ils vont préserver l'héritage en disant: notre Père nous a beaucoup aimés, il nous a offert cette voiture, il nous a offert cette maison. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le protéger, afin que cela demeure aussi longtemps pour que notre Père puisse tirer profit et joie auprès de ses enfants. C'est ainsi en est-il pour la justification. La justification ne nous pousse pas à pécher, mais la justification manifeste en nous l'amour de Dieu. Vous savez, à cause de l'amour
on peut se priver de beaucoup de choses. Simplement parce qu'on aime une personne, on refuse de lui faire du mal, on refuse de le faire chanter, on refuse de l'agresser, simplement parce qu'on l'a aimé. Donc l'amour couvre, la Bible dit, l'amour couvre la multitude des erreurs, multitude de péchés. Voyez-vous? Donc c'est ça, la justification pour un chrétien qui est justifié, il s'appuie sur la justification comme étant l'arme qui reproduit en lui l'amour de Dieu. Et quand je regarde tout ce que Dieu a fait pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas pécher. Je dois continuer à demeurer dans la sanctification, à demeurer dans la joie, à demeurer dans la louange, l'adoration et à demeurer dans l'obéissance. Voilà. La justification ne te pousse pas à pécher. Par contre, la justification t'enlève du monde. Parce que la Bible dit, ce qui est né de Dieu est ennemi du monde. Et comme nous sommes nés de Dieu, nous sommes ennemis du monde. Donc nous n'aimons pas le monde et ce que le monde entoure. Ce n'est pas notre problème. Nous n'aimons pas cela à cause de la justification. La justification nous a rendus capables de refuser les péchés. Oui, c'est vrai, la justification nous a rendus capables de refuser les péchés. Vous avez dit aussi, quand vous parlez de votre appel, vous avez dit aussi que vous êtes prophète de ministère. Voilà. Ouais. Alors, vous ne pouvez pas nous donner la différence qu'il y a entre le ministère prophétique et les dons prophétiques? Voilà, c'est ça vraiment le plus grand problème que l'Église devait comprendre. Les dons prophétiques n'est pas le ministère prophétique. Parce que dans l'Église, il y a plusieurs dons. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a parlé de diversité des dons. Oui. Mais l'Église n'a pas plusieurs ministères. Voilà. L'Église a 5 ministères. C'est précis. 5. Voilà. Seulement 5. Seulement 5. C'est précis. Mais l'Église a plusieurs dons. Donc il y a diversité de dons, opérer les miracles, prophétiser. La différence qui se trouve entre les dons de prophétie et le ministère prophétique, elle se tient à ce point. Une personne peut recevoir le ministère pastoral, mais il a un don prophétique. Voilà. Vous voyez? Il ne se dit pas prophète, hein? Mais il n'est pas prophète. Mais il a un don prophétique. Parce que dans le don prophétique, il y a 4 dimensions. Il y a la dimension de la parole de connaissance. C'est que vous voyez quelqu'un qui te regarde, il ne te connaît pas. Il dit, Dieu me dit que tu t'appelles Georges. C'est une parole de connaissance qui vient en lui. C'est la dimension. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous prophétise, donc si quelqu'un donne les paroles de connaissance, un non-croyant dira que Dieu est ici. La prophétie qu'on révèle les noms ou les problèmes des gens, ce n'est pas pour les croyants. C'est pour les non-croyants. En fait, c'est pour manifester Dieu au milieu des non-croyants. Vous me comprenez? La Bible dit, si quelqu'un prophétise parmi vous, un non-croyant dira, Dieu est ici. C'est ainsi que le non-croyant, même quand il voit les charlatans, le féticheur prophétiser, il dit, ah, cet homme-là, il est mystique. Il a parlé de ma vie. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension du prophétique, c'est la voyance. La voyance, c'est la deuxième dimension. C'est dans le don prophétique. Là, je suis toujours dans le don. La troisième dimension dans les prophétiques, c'est la prédiction. Voyez-vous? La Bible dit, j'accomplis la prédiction de mes prophètes. Voilà. Un prophète te regarde, il dit, yo okokoma général. Okomi général. Il a prédit. Et la quatrième dimension dans le don prophétique, c'est la parole du prophète. La parole du prophète, c'est que le prophète déclare sur toi. Dans Matthieu chapitre 10, on dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Alors la récompense du prophète, c'est quoi? C'est la parole de bénédiction que le prophète bénit une personne. Par contre, le ministère prophétique, c'est un mandat qui gère à l'intérieur le mécanisme prophétique de Dieu. Parce que Jésus sur la terre, il n'était pas apôtre. Il était prophète. Mais il a eu des disciples qui en ont fait des apôtres, des pasteurs, des évangélistes. Le prophétique dans le ministère, c'est une mission. C'est un mandat. Un mandat que Dieu donne à une personne pour une génération quelconque. Parce que les prophètes ne sont pas éternels, mais elles sont générationnelles.
Donc, à chaque génération, Dieu envoie un prophète. Voyez-vous? Selon le besoin du peuple et les attentes de Dieu. Voilà. La différence, un prophète peut être prophète. Il a les dons prophétiques. Il peut être aussi prophète, mais il ne voit pas. Il ne voit pas, voilà. Voilà. Parce que le prophète, c'est une mission. Ce n'est pas de la voyance seulement. Ce n'est pas de la prédiction seulement. Pas de la parole de connaissance. Ce n'est pas que la parole de connaissance. Mais c'est une mission. Les prophètes sont des catalyseurs des destinées, des catalyseurs des nations, des orienteurs des plans et des nations. Les prophètes, quand Dieu les envoie dans une nation, il leur donne le pouvoir. C'est des esprits territoriaux. Le ministère prophétique, c'est un esprit qui s'incarne dans l'homme pour accomplir une mission précise. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement le don. La différence, c'est ça. On peut être apôtre. L'apôtre Paul était apôtre, mais il avait un don prophétique élevé. Oui, mais il était apôtre. Mais il était apôtre. L'apôtre Pierre était apôtre avec un don prophétique élevé. L'apôtre Jean, même qui était apôtre, mais avec un message prophétique, parce qu'il a écrit l'Apocalypse. Oui. Voyez-vous? Des événements qui vont se dérouler dans le temps et dans l'avenir. Le prophète, ce n'est pas seulement non, mais le prophète, c'est tracer les lignes de Dieu et donner l'orientation à un peuple, comment se conduire et se tenir face à des événements qui vont arriver, que Dieu a arrêtés d'avance dans son dessein. Merci beaucoup, évêque Ben, que nous avons sur notre plateau. C'est vraiment profond de nous dévoiler. C'est vraiment des révélations qui sont vraiment bien calées là. Mais nous voulons aussi parler avec vous de l'onction. Ok. Oui. Aujourd'hui, nous voulons quand même parler de l'onction. Nous voulons savoir vraiment l'onction, c'est quoi? Quand on dit l'onction, qu'est-ce qu'on voit? D'accord. Nous irons d'abord dans le livre de Ésaïe chapitre 61. La Bible dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » L'onction veut dire oindre. Oindre veut dire recevoir de l'huile. Donc, le fait de verser de l'huile sur la tête de quelqu'un, c'est le transférer l'onction. Alors, l'onction, elle a plusieurs répartitions. Parce qu'il y a l'onction prophétique, l'onction apostolique, l'onction royale, l'onction de finances, l'onction de mariage, l'onction... Ah bon? Il y a aussi l'onction de mariage? Oui! Ah bon? Parce que l'onction, c'est la capacité surnaturelle qui te fait parvenir à des actions. Voilà. Et cette capacité, on le reçoit dans le geste où celui qui a l'autorité spirituelle, il verse de l'huile sur ta tête en disant, je te oins, roi, je te oins, apôtre, je te oins, marié, je te oins, financier, je te oins, président, je te oins, général, je te oins, ainsi de suite. Et ces gestes de verser l'huile sur la personne, c'est ça qu'on appelle l'onction. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres préoccupations, parce que d'abord, l'onction, c'est le fait de oindre. Et dans la définition sur le plan du travail, moi je le définis comme étant l'onction est une capacité surnaturelle de provoquer les effets, surnaturels. De provoquer les effets surnaturels au milieu de nous, au milieu de ce que nous sommes en train de faire dans l'évangile du Seigneur. Okay. C'est une capacité surnaturelle. Oui. Alors, comme vous avez invoqué aussi les mots surnaturels, on en parlera un peu plus dans notre émission aussi. C'est vrai que cette onction-là, vous avez dit que c'est une capacité. Est-ce qu'il faut seulement qu'il y ait la présence de l'huile pour savoir que je suis oint ou je suis ointe? Est-ce qu'il faut seulement... Qu'est-ce que vous allez ressentir à vous quand vous avez l'onction? Est-ce qu'il y a des manifestations qui pour montrer que j'ai de l'onction? Il n'y a pas seulement la présence de l'huile, mais tout ce qui est spirituel, elle est communiquée par des cérémonies. Elle est communiquée par des cérémonies.
tout ce qui est spirituel est communiqué par des cérémonies. Alors, parmi les cérémonies que nous avons, je vais prendre un exemple. Le Seigneur dit à Élie, tu oindras Élisée, prophète, à ta place. La Bible ne nous démontre pas où Élie a versé de l'huile sur Élisée. Mais la Bible nous démontre que Élie a pris son manteau. Il a jeté sur Élisée et Élisée a reçu les doubles portions de son onction. Voyez-vous, il y a eu un mouvement de transfert. Voilà, il y a eu un mouvement de transfert. Parce qu'on ne peut pas te communiquer. Ezala Kindoki, Ezala Bonzame, ça ne se communique pas verbalement. Il faut qu'il y ait un support. Geste, oui. Il faut qu'il y ait un support. Un support, parce que le mouvement, vous savez, le spirituel est invisible. Oui. Le spirituel est invisible. Le spirituel n'est pas visible. Le spirituel est invisible. Le spirituel est invisible. Alors, comme le spirituel est invisible, que devons-nous faire pour y accéder? Dieu nous a donné le mouvement. Il a donné les scènes. Donc, le cérémonie. C'est le cérémonie qui libère le spirituel. Parce que c'est pour que le surnaturel, ce qu'on ne voit pas, soit transféré dans la nature. Nous, l'homme, on est lié dans ce qu'on voit. On est lié dans ce qu'on voit. Et ce qu'on ne voit pas, nous stoppe. Alors c'est ainsi que Dieu s'incarne dans ce que nous voyons pour ouvrir la porte au surnaturel. Donc il prend les éléments visibles, il s'incarne à l'intérieur et puis il transfère une vie spirituelle dans la vie de ceux qui sont humains. Donc on peut aussi dire d'une église qui a beaucoup de membres, dans cette église aussi à l'onction. L'onction attire aussi? Bon, vous savez, comme je dis, l'onction c'est une capacité surnaturelle. Une église qui a beaucoup de membres à l'onction, une église qui n'a pas aussi beaucoup de membres à l'onction. Non, l'église n'a pas beaucoup de membres aussi à l'onction, c'est celle qui a beaucoup de membres aussi à l'onction. Oui, oui. Alors, évêque Ben, nous allons toujours chuter dans notre émission pour parler encore d'une chose. Vous avez parlé du surnaturel. Je voulais un peu invoquer cet effet-là du surnaturel, puisque actuellement, dans les églises, je veux quand même qu'on parle maintenant de l'église universelle, on sort un peu de chapelle de victoire. Dans l'église, il y a du surnaturel qui circule. On va dans les effets de délivrance. Par exemple, il y a des délivrances qui se font avec apparition ambisi, ezobanamako, bamasasi, ezobima, ou un peu en cas surnaturel. En tant qu'évêque, vous qui avez vraiment une charge, surtout de l'église, ok, d'abord, surnaturel, c'est tout ce qui dépasse l'imagination, l'entendement et la réflexion humaine. Voyez-vous? Parce que ce qui n'a le 1 plus 1 égale 2. Et ça, c'est une naturalité. Et ça, c'est une naturalité. Tout toi, il y a 1 plus 1 égale 2. Et ça, addition correcte. C'est une science qu'on peut l'éprouver. Mais ce qui mis c'est bimi mutunanzoto. Et ça, c'est naturel. Parce que misi akouta na wapi. C'est ça. C'est ça le surnaturel. Ce qui dépasse l'entendement humain. Savez-vous, la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Alors, si nous luttons dans les lieux célestes, nous qui habitons les lieux terrestres, vous pensez que c'est des combats naturels? Ce n'est pas des combats naturels, c'est des combats surnaturels. Comment je voyage, je prends des avions. À un moment donné, je me pose des questions. Lié céleste, ouais, parce que quand on arrive, nous sommes toujours sur la terre. Mais c'est des lieux invisibles où nous allons avec l'esprit.
non avec notre chair, non avec notre sang, mais nous accédons dans ce monde avec l'esprit. C'est ça le surnaturel. Alors, quand le surnaturel descend sur la terre, les effets sont néfastes, les effets sont grands. On peut voir de telles choses, moi ça ne m'étonne pas, même si cela n'est pas encore opéré dans mon ministère, mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y a d'autres choses qui s'opèrent avec mes mains, les aveugles voient, les bossiers. Je me rappelle dans la croisade de Moko, dans Mbanzangungu, si vous allez en Mbanzangungu, vous allez entendre parler de ces témoignages. En 2003, c'était en plein stade où bossier, Kunki et Limwa Batu. Il n'y a pas opération, mais boss est lungwe. Et la personne se redresse. C'est du surnaturel. Parce que même moi, je suis étonné. Celui que le boss a disparu, il est étonné. Ceux qui regardent sont étonnés. C'est ça. Le surnaturel apporte l'étonnement. Et le surnaturel n'est pas limité. Le surnaturel n'est pas limité. Que personne ne vous trompe. Personne a une licence de maîtriser les domaines de Dieu. Je suis avec toi et aujourd'hui, ma sœur Sylvie. Demain, tu peux étonner les gens. Les gens viennent te voir, le feu, le flamme de feu sort dans tes mains. On ne pourra pas expliquer ça. Toi-même, tu ne pourras pas expliquer ça parce que c'est des effets qui sont hors la nature. Ce n'est pas des effets dirigés par la nature. C'est des effets qui sont hors la nature. Et il fait tomber le feu du ciel. Qu'est-ce qui va allumer le feu? C'est le surnaturel. C'est des effets qui sont hors la nature. Eli abambi elamba mai e kabwani Moïse a tombé l'inzete mai e kabwani mai ko kabwana lanzete ndengeni. C'est des effets surnaturels. Voilà. Avec la charge que vous avez en tant qu'évêque, puisque ça quand on a chapé des victoires, même l'église sur la monde, oui. Les chrétiens sont quand même aussi choqués quelque part. Bien que la Bible dit aussi que le jugement commencera dans la maison de Dieu, c'est-à-dire qu'avec vous, nos pasteurs, avec vous, nos dirigeants. Et maintenant, on trouve que même en tant que binôme pasteur, divorce côté, feu étranger côté, photo le en plus ça se dit, hein, les autres manango, tous ceux qui tous nos questions en tant qu'évêque, aux en la charge de l'église, beaucoup de feu étranger, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pasteurs qui y côté dans la loge. Il y a d'autres pasteurs qui ont divorce. Il faut que se divorcer, se remarier. Et les chrétiens, ils ont ça la bango passé. En tant qu'évêque, tu as une réaction en OP. Bon, vous savez, l'église francophone souffre d'un problème sérieux. Elle souffre de quoi? Elle souffre de la considération de Dieu et de l'homme que Dieu a établi. La Bible dit qu'il regardera le sacrificateur comme saint. On n'a pas dit tu le regarderas saint, mais tu le regarderas comme saint. Ça veut dire aussi longtemps qu'il est devant toi et qu'il a cette charge de te diriger, ses faiblesses naturelles, toi tu dois regarder que le positif qu'il te protège. Beaucoup de gens disent ah batu balobakao. Mais oui, c'est ça. Nous devons regarder ce que Dieu fait avec ses hommes et non ce que leur nature, leur position faible nous propose. Parce que dans l'homme de Dieu, il y a l'homme, il y a aussi Dieu. Dieu n'a jamais été faible. La Bible dit nous brochons tous d'une manière ou d'une autre. Et la chair, elle est faible. Et l'esprit est disposé. Voilà. Tous ces gens qui ont divorcé, ils ont un esprit disposé de servir Dieu. Alors, si nous voulons simplement regarder la faiblesse de la chair, nous ne verrons pas la disposition de l'esprit. Alors, nous devons nous contenter d'abord de la disposition de l'esprit. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il ne nous propose pas son corps. Il nous propose l'esprit de Dieu qui est dans la personne. Mais non, pour parler du fait étranger, moi j'ai toujours dit ceci. Un homme appelé par Dieu ne peut pas servir le diable. Jésus a dit, il est impossible de servir deux maîtres à la fois. Voilà. Ceux qui sont appelés de Dieu
sont toujours avec Dieu. Et ceux qui ne sont pas appelés de Dieu sont à autre chose. Et puis, pour être simple, Satan n'a salai. Donc Satan a sa créature. Pourquoi la créature n'a pas créateur? Voilà. Donc ceux qui sont vraiment appelés de Dieu, je te rassure ma sœur Sylvie, ils sont toujours avec Dieu. Mais ce que Dieu n'a pas appelé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les temps de Jésus, il y avait des faux prophètes. Merci beaucoup. Livrer les blés doivent pousser ensemble. Hein? Voilà. Alors nous sommes vraiment presque à la fin de notre mission, l'Église et les pasteurs. Mais nous voulons connaître quand même la chapelle de Victoire, programme Nango Zandengenini. Vous recevez quand? Est-ce qu'il y a des conditions? Et puis votre numéro de contact pour Nabao Baolanda. D'accord. Nous n'avons pas d'abord de conditions à recevoir. Nous avons un programme de lundi, vendredi, parce que nous sommes dans une salle de fête. On cherche déjà à aménager quelque part à Limité. Bientôt, on va quitter Gombe pour Limité. Et le programme des chapelles de Victoire, lundi, nous avons un culte d'impact et transformation. Vendredi, nous avons un culte de guérison, de signes et prodiges. De quelle heure à quelle heure? Le vendredi, ça commence de 5h à 18h. 5h du matin? Oui, c'est un long culte. Donc, Erio Lingyoye, au Bando Sambela. De lundi, c'est de 18h à 20h. Et le dimanche, nous avons la célébration royale. C'est de 8h30 à 12h. Là, c'est sur l'avenue de la Gombe. Oui, c'est juste ceux qui connaissent l'hôtel Vénus, salle tapis rouge. Ok, hôtel Vénus, salle tapis rouge. En tout cas, l'évêque Ben Kachama, nous sommes honorés d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mais nous voulons que vous disiez aussi un mot pour l'émission L'Église et les pasteurs avant que nous puissions nous séparer. Je bénis le Seigneur d'être invité dans cette émission L'Église et le pasteur, surtout en début d'année. Et je souhaite que le Seigneur bénisse cette émission, que l'émission prenne de l'ampleur, non seulement dans la République, mais dans d'autres cieux et pourquoi pas déborder les frontières de l'Afrique. Et j'encourage l'émission, c'est vraiment important pour l'édification de l'Église et des corps de Christ. Je vous encourage à continuer. Merci. Et à chaque fois que vous aurez besoin de moi, je m'efforcerai à répondre à l'appel. Merci beaucoup, évêque. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, vous qui étiez nombreux à suivre cette émission. Je ne manquerai pas de remercier aussi mon église, mon équipe technique qui a été derrière la caméra et en même temps la réalisation. Et nous nous verrons prochainement à un nouveau numéro. Au revoir. Behold the Father's heart, the mystery He lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun.